chers collègues, honorables députés. Monsieur le Président, tout à l'heure, je vais fustiger le comportement du collègue Thierno Alassane Sall. Parce que ça montre une fois qu'il ignore les dispositifs de l'Assemblée nationale. Il a été cité par l'honorable député Mame Bousso Gueye. Mais conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, il devait attendre la fin des discussions pour prendre la parole. Je cite l'article 71. À titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour 5 minutes, la parole peut être donnée à tout député qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommé cité. Kon donc li day wane ne moom xamul sax assemblée bi mu nekk ni muy doxee moo tax bañ ko tuddee muy gaawoon ko ñëw bëgg a foqati micro bi pour wax kon li député yi def léegi bu ko defaatee ñu defaat ko loolu. Kon donc may wax ne Monsieur le Président, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire n'est pas une exception dans un pays démocratique comme le Sénégal. C'est dans cette mission que nous a donné le peuple que nous, les députés du groupe parlementaire, nous avons déposé cette proposition de résolution. C'est dans cette indépendance et cette souveraineté qu'il faut comprendre le sens et la portée de ce qui nous réunit aujourd'hui dans l'hémicycle, à savoir la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire conformément à la Constitution dans ses articles 85, alinéas 3 et 4 et des articles 32, 44 et 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qui nous réunit aujourd'hui, quoi qu'il soit important, n'est pas un événement pour notre parti, la première force politique parlementaire et de son secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, le père de la démocratie sénégalaise, sans qui la démocratie sénégalaise serait orpheline de père, le bâtisseur et l'homme de l'alternance, et de son candidat Karim Meïssa Wade, le prochain président de la République du Sénégal. Monsieur le Président, la Constitution sénégalaise précise qu'aucune section du peuple, tutelle le Conseil constitutionnel ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Les pouvoirs dans notre chère République, le Sénégal, sont bien établis et répartis entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, dont l'une des juridictions est le Conseil constitutionnel. Pour la première fois dans l'histoire de notre cher pays, le Sénégal, nous avons un Conseil constitutionnel qui, dans sa formation actuelle, a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel est disqualifié pour arbitrer toute élection juste, démocratique, transparente et inclusive. Monsieur le Président, la mise en œuvre par les représentants du peuple de cette commission d'enquête parlementaire n'affecte en rien le principe de séparation des pouvoirs, d'autant plus qu'il s'agit de faire la lumière conformément à la loi en l'absence de toute procédure pénale effective, plus précisément à l'encontre d'une personne dénommée faisant l'objet d'une information judiciaire. Monsieur le Président, aujourd'hui, les juges du Conseil constitutionnel qu'on soupçonne de corruption doivent répondre au peuple sénégalais. En accédant à la requête des députés, ces juges doivent avoir comme référence le juge Feu Kéba Mbaye. En grand démocratique, en ces moments, avait donné la belle leçon. J'invite tous mes collègues honorables députés de voter pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sollicitée par mon groupe parlementaire, le groupe Liberté, Démocratie et Changement, pour ne pas rater le train en marche. Donc à ce peuple sénégalais, pour terminer, qui nous a délégué ses pouvoirs, montrons-lui que nous les respectons mutuellement et réciproquement en répondant à leurs sollicitations. Chers collègues honorables députés, combien de fois les immunités parlementaires des députés ont été levées? Tirons les leçons de l'histoire. Je vous remercie.